Hello les amis et bienvenue du coup dans un nouveau parcours client Kraken, comprendre un peu mieux qui sont les gens qui nous suivent, qui utilisent nos stratégies, nos méthodes. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Gabriel. Salut Gab. Salut. Gabriel, c'est pas un nouveau. Voilà, je ne peux pas faire semblant et dire que Gabriel, je viens de le rencontrer au détour d'une conversation, etc. Ça fait plus d'un an, plus de 2 ans, quand même. Peut-être même 2 ans. Je pense, ouais. Plus de 2 ans qui nous suit dans notre club d'entrepreneurs, La Tribu, et qui justement suit nos projets, etc., que j'ai eu l'occasion de le suivre. Il est même déjà passé sur la chaîne YouTube d'Interview. Mais du coup, quand on a décidé de pousser dans l'e-commerce avec notre philosophie, notre méthodologie, et bien justement, ça l'a interpellé, ça l'a intéressé, et il a développé également un petit réseau de sites et il a fait partie de nos clients Kraken, donc il va pouvoir nous partager son retour d'expérience. Du coup, rapidement, Gab, avant ça, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, que fais-tu, grosso modo? Donc, je m'appelle Gabriel. J'ai une agence où on fait du développement web, beaucoup de WordPress, de e-commerce et développement technique en tout genre. Et dans ce cadre-là, on a aussi des sites e-commerce qu'on a fait pour nous. Ça fait quelques années qu'on fait de l'e-commerce en parallèle de notre activité principale. Ouais. On avait commencé à développer des sites e-commerce qui ressemblaient à ce que vous proposez dans la méthode Kraken il y a un an de ça à peu près. Et à l'époque, j'avais un petit peu bossé pour toi aussi sur la mise en place de tes premiers sites. Donc, la méthode m'inspirait pas mal. On était sur quelque chose de long terme, donc c'est surtout ça qui me plaisait. Avant, on était pas mal dans le monoproduit et j'avais envie de sortir un petit peu de ça, de construire quelque chose qui soit un projet qu'on mène sur le plus long terme, où on ne veut pas juste faire un coup pendant un mois et savoir qu'on va Ouais, on disparaître. peut peut-être partager ça. Du coup, justement, tu as eu une expérience e-commerce qui a été successful, avec notamment des membres de la tribu, où vous avez réussi à pousser un monoproduit. Mais effectivement, bah, ça s'est vite estompé et c'est vite un peu des projets que tu développes 3, 6 mois, puis après tu passes à autre chose. Mm. Euh, Qu'est-ce que toi, tu avais découvert et quelle était ta vision justement de l'e-com avant de basculer sur ce modèle-là? Moi, j'ai fait plusieurs types d'e-commerce avant. Et juste avant de basculer sur ce modèle-là, justement, on était plutôt sur le modèle. On en avait fait un qui avait très bien marché avec d'autres membres de la tribu. Ensuite, pendant les quelques mois d'après, j'ai essayé d'en remonter. Et en fait, je me suis aperçu que le process ne m'amusait pas. Je prenais pas de plaisir à monter un truc, le tester, le jeter à la poubelle 2 jours après. Moi, je suis plutôt du côté technique. Donc, ce qui me plaît, c'est monter des plateformes qui soient performantes, où on sait que derrière, il y a quelque chose qu'on va pouvoir garder. On investit du temps à la développer. Et donc, la méthode Kraken me parlait là-dessus parce que je savais que les efforts que tu mettais au début, tu n'allais pas peut-être les jeter à la poubelle une semaine plus tard ou peut-être être exponentiel. C'était quelque chose de beaucoup plus linéaire, beaucoup plus calme en termes de croissance. Et ça me parlait aussi puisque je voulais plus avoir d'énormes croissance avec la pression que ça amène à côté. Donc, je suis quelqu'un qui a un tempérament assez calme et du coup, ça me plaisait bien d'avoir un projet qui monte tranquillement, où les risques d'investissement sont graduellement avec ce que le projet donne. Ça demande un petit peu d'investissement d'argent au début, mais au-delà de ça, peu importe la compétence qu'on a, on s'y retrouve. Moi, par exemple, ma compétence est plutôt technique et je délègue d'autres choses. Quelqu'un qui aurait une autre compétence plutôt marketing déléguerait la technique. Mais à part le côté financier d'investissement de départ, après, c'est beaucoup plus gérable, je trouve, et avec une vision beaucoup plus long terme. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a commencé à faire les premiers sites. On s'est aperçu qu'il nous manquait une pierre, enfin quelque chose dans ce qu'on faisait, puisque ça prenait pas comme on le voulait. Euh, et puis donc, quand vous avez sorti cette formation Kraken, pour nous, c'était une certaine forme de logique en fait. On s'est même pas posé la question, puisqu'on s'est dit, on essaye de s'inspirer du modèle et de refaire la même chose. Et plutôt que ce que je t'avais dit quand on s'était parlé, plutôt que de copier bêtement, on va juste prendre la formation, voir vraiment de l'intérieur ce qui se passe et du coup l'appliquer sur nos sites. Et dès les premiers modules de la formation, c'est là où on a compris nos erreurs en fait. Je me souviens avec l'équipe, on a regardé donc on est plusieurs dans l'équipe et chacun a regardé un petit peu des modules qui concernaient ses tâches, on va dire. Et dès les premiers modules, on s'est rendu compte, on a dit ah bah ouais, on comprend. C'est pour ça que ce site-là il marche pas comme ça. C'est pour ça qu'il a telle réaction. Parce que sur le modèle, en fait, il n'y a pas que la notion de ça marche pas. Il y a des réactions, il y a des temporalités, il y a des patterns qui se reproduisent ou pas. Et donc, on l'a vu tout de suite.
Et donc, on est parti sur la mise en place d'un nouveau site qui va sortir là, qu'on a fait tout au long de la formation, vraiment en mode applicatif. Et je pense que justement, tous les modules nous ont permis de passer au niveau au-dessus sur tous les process qu'on avait avant et sur tout ce qu'on mettait en place, quoi. Sur quels éléments ou points la formation t'a vraiment amené dans la réflexion? Est-ce que c'est, parce que je sais que tu parles des premiers modules, donc, est-ce que c'est vraiment cette recherche de niche où il y a vraiment ce truc chiffré, ou en gros, s'il n'y a pas tel volume de recherche, tel volume de compétences, tel CPC, tel truc, alors il ne faut pas le sélectionner? Et moi, c'est une approche qui m'a beaucoup plu dans l'approche de Tristan, parce que moi, j'étais beaucoup plus au feeling, quoi. Tu vois, j'étais là, est-ce que le vent, il va au nord, à l'est, au sud? Tiens, je le sens, ce produit-là, je l'ai déjà marketé, je pourrais faire une belle pub, un truc comme ça, machin. Et moi, je partais comme ça avant. Alors que là, c'est beaucoup plus mathématique, finalement. Ça suit beaucoup plus un schéma, une réflexion qu'une inspiration. Est-ce que c'est sur cette partie-là? Est-ce que c'est d'autres parties qui t'ont plus game changé, quoi, qu'on fait un peu plus la différence? C'est quoi pour toi? Clairement, le premier truc, c'est cette partie-là, effectivement. L'approche de on se base sur la data et c'est que la data qui parle. Déjà, ça me plaît parce que ça me parle. Et surtout, je trouve ça assez énorme parce que du coup, on tombe sur des niches, on se retrouve à vendre des trucs où un mois avant, si on t'avait dit tu vas vendre ça, tu aurais dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Et on a remarqué un truc, en fait, c'est que plus on parlait de la niche à l'extérieur de gens de la méthode, elle paraissait what the fuck, plus elle collait a priori exactement à ce qu'on voulait faire. Parce que en général, tu as des niches qui sont sympas, mais tu as plein de niches qui ne feront pas rêver, où tu n'as aucune attache pour le produit. Et je pense que c'est ce qui est bien avec la méthode aussi, c'est qu'il y a plein de trucs que tu apprends, de choses que tu mets en place. Et donc, quand tu aimes faire du e-commerce, plutôt que de te rattacher au produit et prendre du plaisir à vendre un type de produit, tu prends du plaisir à utiliser une méthode, à développer de l'ADS, à développer du SEO, à te professionnaliser dans la construction de ton site. Et nous, c'est vraiment ce qui nous parle, quoi. Donc, ce truc mathématique, ce truc où tu as une ligne directrice, en fait. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. S'il se passe ça, tu réagis comme ça. S'il se passe ça, tu réagis comme ça. Mais tout est drivé par la data. Que ce soit l'ADS, le SEO, la recherche de niche, comment est-ce que tu sélectionnes tes produits. Au début, tu n'as pas grand-chose, mais dès que tu as de la data, c'est que ça qui va driver ce que tu vas faire. Et donc, moi, ça me parle, puisque ça permet de rentrer vraiment dans la technique d'un sujet. Par exemple, le SEO, tu vas vraiment te former sur du SEO, mais tu vas prendre des choix en fonction de ce que tu as comme retour marché. Et pas en fonction de, ah tiens, j'ai cette idée. Et on espère, ce qui amène au résultat, en tout cas, en se basant que sur le retour marché et essayer de produire uniquement ce qui vend, ce qui marche, ce que les gens attendent, plus que ce qu'on a dans la tête. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a construit. Contrairement à beaucoup d'e-commerce, ou tendance e-commerce, ou gourou e-commerce, où on dit ouais, le site n'est pas très important, dans tous les cas, c'est le produit qui fait vendre. Nous, on met énormément de produits et au contraire, on se fait chier à essayer de faire un site avec un branding, avec une image de marque, avec un niveau de design, avec un niveau de détail pour gagner confiance, pour apporter une certaine image de marque et de sérieux de l'entreprise qu'il y a derrière. Qu'est-ce que tu as pensé de cette approche et qu'est-ce que tu as pensé aussi de l'investissement initial qui est beaucoup plus gros que ce que tu avais certainement l'habitude de mettre quand tu faisais un site e-commerce? Forcément, moi, l'approche me parle parce que c'est mon côté tech et notre métier, c'est de faire des sites. Donc, de se dire, on va vraiment prendre du temps sur cette partie-là, que souvent on délaisse dans les projets. Parce que c'est vrai que quand tu montes un projet, que tu fais un MVP, souvent la partie que tu délaisses, c'est la partie technique. Et là, c'est une partie qui remonte en priorité supérieure. Donc, forcément, nous, ça nous parle. En termes d'investissement, déjà, on a toute cette partie technique que nous, on a en interne. Donc, c'est plutôt de l'investissement de temps. Qui n'est pas négligeable, mais qui ne nous impressionne pas plus que ça. Quand on a mis des process, après, ça se fait bien. Et concernant le reste, effectivement, tu as un investissement financier selon la niche que tu as prise, selon la volumétrie de ce que tu veux faire, selon la force avec laquelle tu veux rentrer dans un marché. Mais ça reste correct parce que tu as quand même des assurances. Tu n'es pas à 100% d'assurance que ça va marcher, mais tu as quand même beaucoup de data en amont qui te dit, sauf si tu as mis de ton ressenti. Mais si tu n'as pas mis de ton ressenti, que tu t'es basé que sur de la data, tu te dis qu'a priori, c'est de l'argent que tu vas récupérer, c'est de l'investissement. Et
On en parlait une fois, je ne sais plus avec qui, où on disait qu'on avait trop pris les réflexes avec ces sites monoproduits et tous ces petits projets, d'oublier que normalement dans un projet, tu as forcément un investissement de départ. Normalement dans un projet, mettre 100 balles et récupérer 100 000 un mois plus tard, ça n'existe pas. C'est juste qu'on l'a oublié en faisant n'importe quoi, mais on revient un peu au basique et moi ça me va très bien. C'est accepté, quoi. Tu acceptes le Ouais. process. Et puis tu sais que plus tu investis, que ce soit du temps, d'argent, plus c'est une barrière à l'entrée aussi. Ce qui permet de filtrer la concurrence sur le D'éviter marché. d'avoir n'importe quel mongol sur le marché comme concurrent, quoi. Parce que c'est vrai que sur les sites qu'on a, la plus grosse problématique, c'est l'intégration de produits. C'est le truc le plus relou à faire. Et des mecs qui vont aller monter des sites avec 200, 300, 500 produits sur des niches qui ne font pas rêver, ça met déjà une barrière parce qu'il faut les intégrer, les produits. Et nous, moi, je les intégrais sur les premiers sites. Là, maintenant, c'est le reste de l'équipe qui a pris le relais. Mais je pense que quand tu galères à intégrer les produits, que tu vois comment c'est. Il faut vraiment être motivé pour continuer, quoi. Ça peut être une vraie barrière, je pense. Ou à le déléguer, évidemment, ça demande de l'argent. C'est ça, ça demande du budget. Ça demande du budget, beaucoup de temps et de détermination. On arrive à la fin de ce groupe de formation. C'était 3 mois de formation sur Kraken. Qu'est-ce que tu en as pensé de façon globale? Qu'est-ce que tu dirais un peu l'avant-après, même si tu étais déjà toi formé en WordPress, si tu avais déjà une maîtrise de WordPress, puis tu avais une maîtrise quand même déjà d'e-commerce. Quels ont été les apprentissages? Quel est un peu le ressenti global de la formation pour toi? Eh bien, écoute, déjà, c'est passé très vite. Après, l'autre truc que je retiens, c'est que c'est une formation qui s'intègre bien. On peut avoir un petit peu. Moi, je me demandais, au vu du nombre de modules, comment ça allait se passer. Et au final, en fait, c'est tellement mis dans le fameux 80-20 où c'est pas une formation, effectivement, où vous allez avoir, même s'il y a quand même des bonus, quelqu'un devant qui filme son écran et qui va faire tout le process de A à Z. Mais c'est vraiment des vidéos qui sont condensées de quelques dizaines de minutes et qui vont vraiment apporter les points clés. Et donc, on ne fait pas de blabla sur autre chose qui permet, je pense, de rendre la formation vraiment digeste. Et toutes les étapes, l'ordre qu'il y a, si vous l'appliquez en même temps, ça va tout seul. Si à chaque fois que le module sort, vous essayez d'être à une semaine, 2 semaines exactement dans la même thématique, ça permet d'avancer au même rythme que la formation et de surtout appliquer tout de suite ce qu'on apprend. Et moi, c'est ce qui m'a plu du coup. C'est qu'à chaque étape de la formation, on regardait, ok, on a compris ça, on l'appliquait. Et après, on revenait des fois sur des modules, mais c'était vraiment fluide et c'est ce que j'ai retenu, quoi. Ben, écoute, merci, c'est cool d'avoir ton feedback. Et puis bon, ça fait un moment maintenant que tu es quand même dans cet univers Internet, etc., formation. Donc, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a réussi à créer quelque chose qui fait la différence. Parce que quand on voit qu'une grosse partie des gens ne passent pas à l'action et n'arrivent pas à appliquer au moins ce qu'ils apprennent. Bon, maintenant, l'important, c'est quand même les résultats. Donc là, félicitations, tu arrives au bout, tu vas lancer ton site. Et puis, rendez-vous dans 1 mois, dans 2 mois, pour voir les premiers résultats, les premières ventes, on l'espère. Et puis ensuite, le premier scaling pour le Q4 à venir. Carrément. Hâte de voir ça. À qui est-ce que tu recommanderais soit d'acheter un site clé en main, soit d'acheter la formation Kraken? À toutes les personnes qui ont envie de faire du e-commerce un petit peu différemment, qui ont envie d'avoir un projet qui soit un peu plus long terme, même si c'est du side project. Moi, je le considère dans mon quotidien plutôt comme du side project. Mais ça reste, comme on le disait, un projet qui peut soit vous apporter un revenu à côté, soit vous permettre de développer des compétences. En fait, tout dépend par le prisme dans lequel on le prend. On peut le prendre comme juste mindset d'investisseur, j'achète un site, je staff et les gens s'occupent du site. Soit j'ai vraiment envie de faire de l'e-commerce différemment et c'est l'occasion de se former, notamment au SEO, ads, d'une manière un petit peu différente. Donc, si toutes les personnes qui ont envie de faire les choses un petit peu différemment, je pense que c'est la formation et la méthode parfaite. Eh bien, merci beaucoup, Gab. On suivra du coup ce lancement. Et puis, dans tous les cas, Gab, tu seras encore présent, à mon avis, dans le suivi et l'accompagnement de la deuxième promo de Kraken. Donc, si vous nous rejoignez sur ce lancement numéro 2,
à mon avis, vous verrez la tête de Gab dans les différents lives et accompagnements qui auront lieu durant ce trimestre. Gab, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à très vite pour voir les prochains résultats. À très vite et à très bientôt pour les prochains résultats. Ciao tout le monde et merci Gab.